Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle leçon, que nous allons voir le modèle de l'atome. Le modèle de l'atome. Cette science s'adresse les élèves de tronc commun sciences. Bon, بالنسبة لهاد الحصة إذا غادي نشوفوا la composition. Donc c'est-à-dire que غادي نحاولوا نقسموا هذاك الدرس ديال l'atome على مجموعة ديال المراحل مهمة جدا. Donc la première étape c'est la composition de l'atome. مكونات ديال الذرة. Donc vous avez que l'atome est constitué de quoi? Un noyau entouré par un nuage électronique. Donc chaque atome est représenté par ce symbole-là, XA, Z. A c'est le nombre de nucléons, Z c'est le nombre de protons. Donc غادي نحاولوا نخدموا واحد اكزامبل يعني يكون شامل ديال الفقرات ديال الدرس. ناخذوا هذا اكزامبل لو كربون 14 6. Donc l'atome du carbone. Donc quelle est la composition de cet atome? Donc le nombre de protons, عدد البروتونات, les protons sont chargés positivement. Donc هو Z, Z est égal à 6. Le nombre de neutrons, c'est la différence. C'est 14 moins 6. C'est-à-dire que A moins Z. Donc, dans ce cas-là, ça donne 8. Le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de masses, c'est les constituants du noyau. C'est-à-dire les protons plus les neutrons. Donc, les neutrons plus les neutrons s'appellent les nucléons. Donc, dans ce cas, c'est 14. Le nombre d'électrons, puisque l'atome il est neutre, c'est-à-dire qu'on a autant de charges positives que des charges négatives, et par conséquent, toujours dans un atome, le nombre de protons chargés positivement est égal au nombre d'électrons, c'est-à-dire on a 6. Donc ce numéro-là s'appelle le numéro de protons et s'appelle le numéro d'électrons dans un atome. Voilà comment donner la composition d'un atome. Deuxièmement, comment calculer la masse d'un atome? Donc la masse d'un atome, c'est la masse du noyau plus la masse d'électrons. Puisque la masse des électrons sont négligeables, يعني مهملين, donc هادم تقريبا négligeables. Donc on néglige la masse d'électrons par rapport à la masse du noyau. Et par conséquent, dans un atome, la masse est concentrée dans le noyau. C'est-à-dire que la masse de l'atome, c'est environ, c'est la masse de noyau. Et la masse de noyau est égale à 1 fois la masse de protons, ou bien 1 fois la masse de neutrons, parce que dans un noyau, la masse du proton, تقريبا تكونوا هما la masse du neutron. مثلا خدينا هذا المثال هذا, donc la masse du carbone 6 est égale 14, c'est-à-dire 1 fois la masse de protons. هذا تيكون عندك في المعطيات ديال l'exercice. Donc تيكون معطي نستعملوا الكالكولاتريس et on calcule la masse d'un seul noyau de l'atome du carbone. Voilà. Maintenant, la charge d'un atome. Puisque l'atome il est électriquement neutre, donc sa charge il est nulle. Et par conséquent, la masse d'un atome, je m'excuse, la charge d'un atome, c'est la charge du noyau plus la charge d'électrons. La charge du noyau est égale à plus Z fois E, et la charge d'électrons, c'est moins Z fois E. Et si on fait la somme, on trouve que la charge de l'atome, c'est 0. Z, c'est le nombre de protons. E, c'est la charge élémentaire. La charge élémentaire, c'est 1,6 10 à la puissance moins 19. À titre d'exemple, le carbone 6, 14, donc la charge du noyau, c'est Z fois E. La charge d'électron, c'est moins 6 fois E. Et si l'on fait la somme, on trouve 0. Donc, notez, هذه مهمة جدا هذه la relation. هذه تتعطى في les exercices pour déterminer Z. Donc, il a بغينا نحددو Z, c'est la charge du noyau divisée par E. Donc, E تتكون في les données, c'est une constante, c'est la charge élémentaire.
وتا هادي la masse approchée d'un atome est égale à A fois la masse de protons. مثلا إلا عطاوني la masse de protons وعطاوني la masse d'un atome et la masse de protons يمكننا نجبدو le nombre de nucléons A. Bon, donc on a dit que dans cette leçon, donc ce qu'il faut savoir, c'est la composition d'un noyau, c'est la masse d'un noyau, c'est la charge d'un atome, le noyau. Et finalement, on va terminer par la structure électronique, c'est-à-dire la répartition des électrons dans un atome. Donc, c'est, je pense, 4. Voilà, c'est la structure électronique. C'est-à-dire comment on répartit les électrons dans le nuage électronique. Je vous donne un exemple. Donc, ناخذ بزاف ديال les exemples. مثلا خدينا par exemple le chlore 35 17. Voilà l'atome du chlore. Il contient 17 protons et par conséquent 17 électrons. Donc, comment on répartit cet électron dans le noyau? Donc, كاين بالنسبة la répartition électronique كاين دي couches. Donc, الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة إلى آخره. Donc, كاين la couche K, la couche L et la couche M dans l'ordre alphabétique K, L, M. Donc, la couche K ne dépasse pas 2 électrons, la couche L ne dépasse pas 8 électrons et de même pour M ne dépasse pas au maximum 8 électrons pour vous, le tronc commun. Donc, s'il y en a 17 électrons, c'est-à-dire on va remplir 2 ici, 8 هنا وهنا شحال غيبقاو لنا 7. Donc 2 زائد 8 زائد هذه هي 17. إلا خدينا par exemple الصوديوم donc Na 23 11 donc il y en a 11 électrons, c'est-à-dire la couche K غتكون فيها 2, la couche L 8 électrons et la couche M فيها un seul électron. هذه تتسمى la couche externe, يعني الطبقة الخارجية. وهاد les électrons اللي كاينين في la couche externe تتسموا les électrons de valence. Par exemple, il a notre exemple, l'oxygène, donc l'oxygène 8 16, voilà. Donc on a 8 électrons et par conséquent on va K2 L 6. Donc 6 plus 2 ça donne 8. Donc هاد 2 زائد 6 هي le nombre d'électrons, هو le nombre Z, puisque قلنا l'atome il est chargé, il est neutre. Par exemple, il a un exemple Mg, donc Mg 12 24, voilà. Donc il y en a 12 électrons, c'est-à-dire K2 L8 M2. L'aluminium 20 donc l'aluminium a 13 27, c'est-à-dire K2 L8 M3. Il a l'hélium a 4 2, c'est-à-dire K2. Donc on a seulement 2 électrons sur la couche K. Bon, maintenant, la structure électronique ou bien la répartition électronique dans le nuage électronique. Donc, au niveau du nuage électronique. بالنسبة لهاد les atomes, تنشوفوا هاد la couche externe. إلا كان عامر, c'est-à-dire saturé, donc c'est bon. Donc l'atome il est stable. إلا ما كانش عامر بحال هاد لو كا هادي شحال فيه هذا les électrons de valence donc عنده 7 électrons, donc باش باقي ليه يعمر خاصو 1. donc هاد l'atome احسن حاجه تكتسب un électron, il va gagner un électron
et elle devient un néant négatif, c'est-à-dire Cl-. بحال تزيد ان الكترون وبالتالي هاد Cl- غادي تكون عنده لا ستركتور الكترونيك K2 L8 M8. دونك غادي تكون حصلت على لا ستابيليتي. دونك il gagne. دونك il gagne un électron. إلا خدينا الصوديوم، donc sodium Na, donc la couche de les électrons de valence, il y en a un. Donc le sodium il va perdre un électron et il devient un ion positif, c'est-à-dire le cation. Il donne Na+. Na+, c'est un cation et par conséquent sa structure électronique K2 L8, elle est stable. Il a l'oxygène, donc on a 6 électrons sur la couche externe, donc il va capter 2 électrons pour chercher la stabilité. Hein? Donc غتولي شحال هذه الى غتكتسب جوج، دونك غتعطينا O2-. وغادي تكون لا ستركتور ديالو K2 L8. Pour le magnésium, donc on a la couche externe M porte 2 électrons. Donc pour cet atome, il va perdre 2 électrons pour devenir un ion positif Mg2+. La structure électronique c'est K2 L8. Voilà, L8. Et de même pour l'aluminium. Donc l'aluminium, il y en a 3 électrons sur la couche externe. Donc il devient Al3+. بالنسبة ل K2, l'hélium, il est déjà saturé et par conséquent ne donne pas un ion monoatomique. Donc c'est un atome stable. Voilà la structure électronique. Et comment déterminer l'ion donné par l'atome. Donc toujours on va s'intéresser sur la couche externe. Voilà. Et donc بالنسبة les atomes اللي عندهم 1 ou 2 ou 3 donc تيفقدوهم وتعطونا un ion positif. بالنسبة les atomes اللي عندهم 6 7 8 donc 6 ou 7 il va gagner soit 2 électrons soit 3 soit un électron pour devenir un ion négatif. Donc voilà ce qui concerne cette leçon. Je vous remercie pour votre attention. Wassalamu alaykum.